Bien. Alors même si tout le monde n'est pas encore arrivé, on va lancer cette journée très particulière au sein des 30 ans de l'Espace Mendès France en votre compagnie. Monsieur le maire, monsieur le président, cher Alain, merci d'être présent à cette journée un petit peu spécifique, je vais en dire deux mots. Je salue le retour de Anne Piriou, notre Bretonne, partie à la retraite voici 1 an et demi, et avec qui nous avons mis en œuvre, vous êtes beaucoup dans la salle à avoir travaillé avec nous sur ce thème, mis en œuvre ce travail autour de l'histoire des sciences. Alors comme vous le savez, depuis 25 ans, l'Espace Mendès France a mis en place tout un ensemble de manifestations, de rendez-vous, quelle qu'en soit la forme, où l'histoire des sciences nous a permis très rapidement d'inclure dans la programmation de cette maison déjà la présence des chercheurs en sciences de l'homme et de la société, ce qui n'est pas tout à fait la pratique des centres de culture scientifique habituellement. Deuxième aspect, de montrer que l'histoire des sciences avait à nous donner beaucoup d'éléments de réflexion pour, lors de notre programmation annuelle, mettre à disposition de nos concitoyens une mise en perspective. Mise en perspective, quel que soit le thème, on se rend compte que c'est un exercice qui est indispensable. Alors cette mise en perspective, elle passe bien sûr par des éléments qui permettent de rendre accessible tout ça. Cette salle a aussi une particularité, c'est régulièrement depuis 25 ans l'endroit d'où sont parties des préoccupations très spécifiques de la maison. Rappelons-nous ce que nous avons commencé à faire dès 1999 autour du développement durable, à un moment où personne n'en parlait, et qui a donné lieu à une programmation sur une quinzaine d'années. La semaine prochaine, dans cet établissement, il y aura un certain nombre de personnalités internationales qui ont mis à contribution leur connaissance, leur réseau de bien sûr notre maison, mais surtout de privilégier l'aspect grand public. Les 30 ans de l'Espace Mendès France ont permis également de faire un petit retour sur histoire. Hier soir, nous avions la projection d'un film qui a été réalisé lors des fouilles qui ont précédé la construction de cette maison. Et on voit bien que les Poitevins, en venant voir cet instant d'histoire des 30 ans de l'Espace Mendès France, mais aussi de cette partie de la ville, sont intéressés et viennent à travers leurs souvenirs parler de leur présent. On a bien vu hier soir, c'était extrêmement plaisant. Donc, encore une fois, et comme régulièrement, tous les 3, 4, 5 ans dans cette salle, on compte sur vous aujourd'hui pour créer les conditions d'une discussion qui permette de revivifier la place que nous mettons à l'histoire des sciences dans notre programmation et surtout permettre d'inventer pour les prochaines années une nouvelle façon d'aborder cette question. Dernier point, si nous avons placé le verbe rêver ou la question du rêve sur les 15 jours des 30 ans de l'Espace Mendès France, c'est aussi parce qu'on se rend compte à quel point le fait autour de cette thématique, le fait d'imaginer et de se projeter dans l'avenir est devenu plus que jamais important. Donc moi je compte beaucoup sur ces échanges de la journée pour imprégner ce qui pourrait être la programmation de cette maison dans les prochaines années, puisqu'en fait on est à la confluence de toute une série de problématiques où sciences, techniques, bien sûr, sont indispensables pour comprendre notre monde, mais également l'approche que les scientifiques en sciences humaines que vous êtes nous apportent. Et bien sûr, l'éclairage artistique, comme on l'a vu ces derniers temps, est essentiel là-dedans. Voilà, donc encore une fois, remerciements à toutes et à tous. Dans la journée, nous rejoindrons quelques figures qui sont en route pour venir échanger avec vous. Et je voulais vous dire à quel point cette thématique était importante pour nous. Moi, je suis heureux d'accueillir Alain Claes ce matin dans cette session spécifique où on commence à construire déjà le futur, parce que cette maison est l'héritière, on parle des 30 ans, mais ça avait commencé bien avant, est l'héritière de toute une problématique où la culture scientifique a toujours été intégrée dans la politique urbaine et la politique de développement de la ville et maintenant de l'agglomération. Et Alain Claes, par ses différentes fonctions, mais il le rappellera peut-être, a été amené à aborder de manière pleine et entière
peu d'hommes politiques l'ont fait ces dernières décennies, cette question de la culture scientifique et du partage avec nos concitoyens. Donc Alain, merci d'être parmi nous ce matin. Et puis je vais te laisser la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et particulièrement à celles et ceux qui viennent de loin. C'est un moment important pour l'agglomération. Je voudrais saluer le vice-président à la culture, Michel Berthier, qui est ici, et Jérôme Neveu, qui devra peut-être nous rejoindre dans la journée en fonction de son emploi du temps. Le sujet, il est encore plus prégnant qu'il y a 30 ans. Je crois que lorsqu'on aborde la culture scientifique et technique, on aborde deux mots de la devise républicaine: la liberté et l'égalité de nos concitoyens. Et je crois que Condorcet avait tout dit, que le développement de la connaissance, le développement des sciences devait permettre à chaque homme de pouvoir exercer pleinement son droit de citoyen. Et aujourd'hui, je pense que avec les progrès scientifiques, les sciences humaines sont plus que jamais utiles, parce que tous ces progrès scientifiques vont avoir des conséquences sur nos modèles de société, nos modèles sociaux. Et donc qu'il y ait des maisons de culture scientifique et technique est une bonne chose. Reconnaissons que tout gouvernement confondu, l'État n'a pas été brillant sur ce sujet. 79 à Grenoble, Dubedou l'avait bien senti, l'utilité, même s'il n'y avait pas une maison. Et il y a eu des expérimentations sur la culture scientifique et technique à Grenoble extrêmement intéressantes. Mais il est à noter que ça allait de pair à Grenoble avec la démocratisation et cette culture d'interpeller le concitoyen sur tout autre sujet que les sciences. Donc on voit bien qu'il y a un rapport entre cette information, cette connaissance, et puis aussi former nos concitoyens. Aujourd'hui, on fait des conférences de consensus sur un certain nombre de sujets difficiles, et c'est très bien. Pour en revenir au paysage français, sur la culture scientifique et technique, on est en dehors de Paris, de la Villette, on est pratiquement plus que une des seules maisons de culture scientifique et technique. 79 Dubedou, 86 François Mitterrand qui inaugure la Cité des Sciences, et 89 la Mendes France. Quel beau titre que mon prédécesseur et les associations avaient eu de choisir Mendes France. On aurait pu choisir Curien. Curien, pour moi aussi, est un modèle. C'est lui sûrement qui a donné la meilleure définition du principe de précaution. Bref, c'est quelqu'un qui a marqué le paysage à la fois scientifique et politique lorsqu'il a été ministre de la Recherche et des Sciences. Je dis que c'est d'autant plus utile aujourd'hui qu'on se rend bien compte qu'il y a une montée de l'obscurantisme terrible. Et sur toutes ses formes. Les fausses informations, les manipulations font que le citoyen est totalement perdu et incapable de pouvoir se faire un jugement. Moi, je suis frappé qu'il n'existe pratiquement plus d'émissions scientifiques, comme à la télévision. Il reste encore à la radio un certain nombre de sujets, mais il n'y a plus d'émissions scientifiques. Et puis, il n'y a pas ce rapport entre le citoyen et les scientifiques, et entre les scientifiques eux-mêmes.
Alors, j'entends bien qu'il y a le Comité national d'éthique sur un certain nombre de sujets. Il y a des structures d'éthique au niveau régional. Le Comité national d'éthique, j'y ai siégé pendant 10 ans. Mais il ne faut pas que l'éthique soit tordue aujourd'hui pour, en fait, être qu'un simple régulateur de contradictions dans notre société. Il faudra peut-être revisiter aussi ce mot dans les années qui viennent. Mais pour en revenir à Poitiers, l'engagement de Poitiers, ce n'est pas uniquement... voilà, on est pour la culture scientifique et technique, ce sont des actes. C'est 2 millions d'euros que nous consacrons par an, Grand Poitiers, je parle sous le contrôle de Michel, 2 millions d'euros par an, pour faire vivre cette maison de culture scientifique et technique. Il faut bien reconnaître que sans l'aide de Poitiers et de la région, avec le désengagement de l'État depuis un grand nombre d'années, cette maison serait fermée. C'est ça la réalité. Et Poitiers avait toute vocation à prendre ce créneau, vu le poids de l'université, au niveau de l'agglomération, 25 000 étudiants, 4 000 étudiants étrangers. Je crois que c'est essentiel. Aujourd'hui, on est à un moment clé. Le directeur, le président et le membre du conseil d'administration vont revisiter leur programme. C'est normal que les projets d'une maison comme celle-ci doivent évoluer au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, les enjeux qui se posent sont toujours de même nature, c'est vrai, mais se posent de façon différente. Et on a pris une décision, en accord avec la région, au niveau de Poitiers, d'écrire, et en rapport avec l'université, notre schéma d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation. Il a été adopté par Grand Poitiers à la quasi-unanimité. Il a été fait en relation avec le conseil régional, et on est dans le même état d'esprit, avec aussi une coordination avec l'État. Et dans une de nos priorités, la culture scientifique et technique y figure. C'est pour cette raison qu'il y a cet engagement de Grand Poitiers. Et donc, moi j'attends beaucoup maintenant du nouveau schéma qu'il y a à écrire et à partager. Je crois qu'il faut aussi trouver des formes de participation citoyenne. Alors, vous allez me dire, il y en a eu beaucoup ici, à travers des expositions, à travers toute une série d'initiatives aussi brillantes les unes que les autres. Mais moi, je souhaite que dans les années qui viennent, on multiplie les conférences de consensus. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est le meilleur moyen, aujourd'hui, d'amener nos concitoyens à se faire une idée sur un sujet qui, a priori, peut apparaître très complexe. Une conférence, c'est bien. On apprend des choses. Mais travailler avec un panel de citoyens sur un sujet précis et que ce panel puisse être confronté à des experts scientifiques de tout horizon pour émettre un avis, je crois que c'est une bonne chose. Et c'est comme ça que je conçois aujourd'hui le rapport entre citoyens et, j'allais dire, le collège scientifique. Alors, tout sujet n'y s'y prête pas, mais au moins concernant les sujets qui pourraient avoir des implications à la fois sur des problématiques de santé, à la fois sur des problématiques sociétales. Je crois qu'il est important qu'on arrive à cela. Alors, je sais que ce n'est pas simple, que parfois, ça a créé des conflits. Un exemple, tout ce qui est nano, vous vous souvenez, à Grenoble, il y avait eu des conférences qui sont mal terminées parce que il y a des ayatollahs partout qui refusent tout débat. Mais sur les nanotechnologies, c'était quand même le sujet qui s'y prêtait.
par définition. Et vous l'avez fait, mais parfois, c'est une remarque que je veux dire, c'est qu'il n'y a jamais eu, sur les sujets abordés à Mendes France, de conflit. Ça n'a pas fait l'objet de manifestations, c'est déjà une bonne chose. Mais il faut qu'on invente un certain nombre d'autres sujets. Donc voilà, je ne veux pas être plus long. Vous êtes beaucoup plus qualifié que moi sur ce sujet. Je veux simplement vous dire qu'il y a une volonté politique très forte pour cette maison, bien entendu, pour son projet qui va être réécrit en fonction de ses 30 ans d'expérience, mais aussi pour cet enjeu citoyen. On parle de grands débats aujourd'hui. Le rapport entre la connaissance, les sciences et le citoyen est par lui-même un très très grand débat. On n'est pas libre, on n'est pas égaux si on ne peut pas aborder des choses qui peuvent être très complexes, mais qui ont concrètement dans notre vie quotidienne des implications. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je vous souhaite une bonne journée de travail. Sachez qu'on sera toujours présent et je remercie toutes les équipes. Et j'ai une pensée pour tous les élus, les associations qui ont fait une préfiguration de cette maison. Car cette maison effectivement a été inaugurée en 89, mais avant que cette maison existe, il y avait toute une série d'associations, des personnages, des visages qui avaient pressenti avant beaucoup d'autres l'utilité d'une telle démarche, un tel équipement. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Merci à toi, Alain. Je vais passer la parole à Anne Piriou, avec qui nous avons lancé tout cela voici un petit moment, on va dire ça comme ça, dans une ambiance de la part de mes collègues de l'époque assez incrédule, hein, je vais dire ça gentiment. Que fait l'histoire des sciences? Que fais-tu avec les chercheurs en sciences humaines? Et Anne a posé les bases à la fois d'un projet, mais également d'un réseau relationnel dont vous faites partie. Et toute cette journée, toute une série de figures nationales et internationales vont venir ici nous rejoindre. Et donc, je voulais te remercier, Anne, au nom de toute la maison. Figure connue à Poitiers, maintenant bretonne, voilà. Donc elle a concocté avec Héloïse Morel, qui lui a succédé, ce programme de la journée. Et encore une fois, hein, j'attends beaucoup de ces échanges, des éléments, y compris par rapport à ce que vient de dire notre maire, le président de l'agglomération, sur la poursuite du travail de cette maison auprès de nos concitoyens. Anne, je te laisse la parole. Merci à vous, monsieur le maire, et merci Didier. Donc en fait, j'ai traversé toute la France pour revenir ici parce que la salle a changé et que je n'ai toujours pas donné de conférence dans la nouvelle salle. J'étais un peu jalouse, donc du coup, je suis venue. Oui, en effet, 30 ans d'Espace Mendes France. Donc il y a une introduction dans l'introduction faite par Didier, par monsieur le maire et par Didier. Donc moi, je voulais vous remercier tous d'être là et puis aussi remercier le Centre Coiré. On est allé en juillet, Héloïse et moi, rencontrer Raphaël Montresi, qui était à l'époque directeur, et maintenant c'est Anne Rasmussen qui lui a succédé pour mettre en place cette journée. Parce qu'en fait, on était un peu perdus, entre guillemets, quoi. Ça veut dire que là, on a à faire en 8 heures, 23 ans d'histoire des sciences. Et on s'est posé la question avec Raphaël, en effet, de l'évolution de la pensée de l'histoire des sciences. Et hier soir, comme je n'ai pas dormi, vous imaginez bien, je me souvenais plus du titre. Et en fait, dans ma tête, le titre, c'était La fabrique de l'histoire des sciences. Je me suis dit, ouais, c'est pas mal. On peut mettre la fabrique, on peut mettre élaborer l'histoire des sciences, on peut mettre comment se forme la pensée. Et j'ai pensé, je me suis souvenu d'une exposition qui avait lieu à Paris, que vous avez vue, qui s'appelle La fabrique de la pensée. Je me suis dit, tiens, la fabrique, c'est pas mal. Et ce soir, je regarde, je vois l'histoire des sciences aujourd'hui. Ah bon, c'était pas la fabrique, mais on avait parlé de la fabrique. Comment ça se conçoit. Et c'est très important, en effet, lors de notre journée, de donner aussi la parole à nos jeunes pour voir quel est l'avenir de l'histoire des sciences. On a parlé hier soir au dîner, justement, de cet avenir. Mais j'ai remarqué aussi
que dans la façon dont on a procédé à l'espace Mendes France, en invitant 1180 personnes, je tiens quand même à le dire, pas 1180, 1180, comment l'espace Mendes France et le pôle d'histoire des sciences a évolué en même temps que la communauté des historiens des sciences et des techniques et sciences de l'homme. Ça veut dire que nous avons invité, nous avons organisé des journées d'études, des conférences, etc., des colloques, et je me rends compte en faisant le point, entre guillemets, parce qu'on ne fait jamais le point, qu'on a suivi l'évolution. Et bon, ça, c'est quelque chose qui est difficile à marquer, mais que j'ai ressenti. Et je me suis dit, bon, alors aujourd'hui, en 8 heures, on va faire 23 ans, on va faire 30 ans, on va faire l'histoire des sciences depuis le début de l'histoire des sciences. Donc, c'est quand même énorme. Donc, il a fallu choisir, grâce à notre brainstorming, n'est-ce pas, Raphaël, et puis Wolf Feueran, qui nous a aussi beaucoup aidés. Il a fallu aussi choisir ce qu'on appelle une approche épistémologique. On ne pouvait pas faire tout ce topo lourd, etc. Donc, bon, je pense que on a, grâce à vous, trouvé une certaine légèreté, même si on a invité des grandes figures, je veux dire, entre des personnes qui sont ici et qu'on est content, que je suis contente de retrouver parce qu'en fait, on choisit aussi ses amis, ce qui est très important. Et donc, voilà, je voulais vous souhaiter vraiment une bonne journée. Je suis vraiment très très contente d'être ici, et puis vous voyez qu'on ne part jamais à la retraite à l'espace Mendes France en fait. On a beau être au bout du monde, presque dans le Finistère, on nous rappelle toujours, et puis mon cœur bat pour vous. Merci beaucoup. Merci Anne. Donc là je représente le centre Alexandre Coiré, mais je ne suis pas seule à le représenter puisque nous sommes venus participer à cette journée, à cet anniversaire en rang serré, une présence qui va s'étoffer tout au long de la journée et qui me semble la traduction du partenariat. Je pense que le terme est trop managérial, donc je préférerais peut-être le compagnonnage qui, tout au long de ces années, a réuni nos deux institutions, donc l'espace Mendes France et le centre Coiré, dans des collaborations très étroites et très fructueuses. Alors, nos institutions n'ont pas les mêmes objectifs, bien sûr. L'espace Mendes France est voué à la culture scientifique, à la médiation, à la popularisation, c'est un très beau mot, je pense. Le centre Coiré est un centre de recherche. Il a d'ailleurs fêté ses 60 ans l'année dernière. Mais la culture scientifique, ne va pas sans l'autre, la recherche. Ces deux missions sont vraiment comme les deux jambes qui portent un projet commun qui est, Monsieur le maire l'a rappelé, c'est vraiment la réflexion sur la place et le rôle des sciences en société. En 30 ans de l'histoire de l'espace Mendes France, vous l'avez dit aussi, Monsieur le maire, ces relations n'ont fait que croître, se complexifier, toucher tout un chacun dans sa vie quotidienne, fonder beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de craintes, et qui peuvent être au cœur des interrogations de notre présent sur les systèmes de croyance, sur les régimes de vérité. Du point de vue qui réunit les chercheurs du Centre Coiré, les études sur les sciences, les techniques, les savoirs constituent une ressource des plus pertinentes pour contribuer à l'intelligibilité de ces enjeux. Et plus particulièrement, de notre point de vue, c'est la réflexivité historique qui sous-tend notre regard et nos manières de saisir donc, ces relations sciences-société. C'est là, sur ces enjeux, que s'est nouée la rencontre avec l'espace Mendes France, grâce au pôle d'histoire des sciences qu'a créé Anne Pierriou en son sein. Alors non seulement, tout le monde le sait ici, elle l'a créé, mais elle y a déployé une activité extrêmement dynamique, une activité scientifique qui a fait de cet espace, à l'échelle nationale, un pôle de réflexion et de diffusion en histoire des sciences vraiment sans équivalent. Dans les 30 dernières années, nos deux institutions ont chacune dans leur rôle accompagné les dynamiques intellectuelles qui ont toujours reconfiguré le champ des études sur les sciences et les savoirs. Les pratiques, les formes matérielles, les lieux de savoir ont été investis, en même temps que s'élargissait l'éventail des acteurs qui ont été étudiés. Le Centre Coiré, qui pratique une histoire des sciences, ou plutôt des histoires des sciences pluralistes, a apporté une contribution par ses ressources,
par le rayonnement de ces collaborations, donc au dynamisme des activités qui est déployé par le pôle Histoire des sciences de l'espace Mendes France. Donc des conférences, des journées d'études, des colloques, des débats, des enseignements envers différents publics, y compris l'université de Poitiers, à l'époque l'IUFM. Pour n'évoquer que quelques-uns des sujets qui ont fait l'objet de ces manifestations collaboratives dans ces dernières années, juste en passant quelques-uns en revue, la représentation de la pluralité des mondes, les nouvelles frontières du corps, les humanités environnementales, l'histoire du risque technologique, les relations entre science et guerre, l'histoire des rêves, l'histoire du calcul, la politique spatiale, parmi quelques-uns des sujets. Le Centre Coiré a également contribué à faire émerger le champ des études d'histoire des sciences de l'homme, auquel l'espace Mendes France a largement fait écho. Nous avons donc des questions communes. Qu'est-ce qui se loge derrière les notions de science et de technique, et des manières partagées de les poser en enquêtant sur le caractère situé des systèmes de connaissances et sur leur historicité. Nous convergeons donc dans cet effort commun, et je pense ici que nous ne pouvons que remercier très chaleureusement l'espace Mendes France et Anne, qui en a été un des vecteurs, et puis la suite avec Héloïse Morel, mais et tous les acteurs qui sont intervenus vraiment pour le rôle absolument moteur qu'il a joué dans le rayonnement de l'histoire des sciences depuis 3 décennies. Voilà, merci. Donc avant de commencer, en effet, un peu emballée par l'émotion, je voulais remercier Héloïse pour son travail. Merci Héloïse.